J'ai débuté il y a 3 ans. J'ai commencé avec 2 poules, un coq. Après, c'est devenu 2 coqs, 8 poules, qui par la suite, avec le temps, ont commencé à se reproduire. Et comme l'objectif était l'élevage, la reproduction, la distribution, j'ai collecté chaque semaine, voire chaque jour, des œufs, une trentaine que j'envoyais à la couveuse à Benjerville pour avoir une vingtaine de poussées après. Il faut noter que ce sont des croisements de poulets que je fais, communément appelés hybrides, et ce sont des sujets de grand gabarit qui me donnent une souche spéciale que j'apporte à mes consommateurs. Et donc, après des mois, je me retrouve avec des centaines de sujets. Par conséquent, le nombre d'œufs à collecter par semaine se multiplie. Et je songe m'acquérir ma propre couveuse et me spécialiser dans la vente de poussées. Quand les moyens seront au rendez-vous, si possible, installer des petites fermes dans quelques établissements, des cours primaires, afin de susciter l'amour de l'élevage à ces jeunes entrepreneurs. Bien évidemment, cela nécessite une formation et bien d'autres choses au tout petit. Cette initiative offrira une opportunité à ces jeunes de développer à leur tour une capacité d'entreprendre et être des leaders de demain dans le milieu avicole. Ce qui participera à la réduction du taux de chômage. C'est notre vécu quotidien que je vais vous partager. À la retraite, votre vie va vraiment changer. Et chaque retraité est unique. Votre retraite sera celle que vous aurez construite. Normalement, à la retraite, on doit être heureux. Heureux parce que désormais, vous pouvez disposer de votre temps. Et désormais, vous pouvez réaliser vos projets. Vous pouvez vous reposer. Vous ne serez plus sous le stress de tout ce que vos supérieurs hiérarchiques vont vous demander. Mais cette joie peut rapidement se transformer en amertume si la retraite n'est pas préparée. Et c'est la recherche de l'équilibre de chacune de ces sphères que j'ai évoquées, c'est-à-dire le revenu et le patrimoine, la santé et le volet social et affectif, qui vous permettront d'être heureux et équilibrés à la retraite. Je prends simplement une image. Vous voyez un peu le foyer de nos mamans au village. On met une marmite sur le feu. Si un vient à se casser, vous voyez un peu le déséquilibre. C'est plus près la même chose. Si un vient à être défaillant, si la santé vous fait défaut, vous ne serez pas heureux à la retraite. S'il n'y a pas d'argent, vous ne serez pas heureux à la retraite. Si le volet affectif et social n'y est pas, vous ne serez pas heureux à la retraite. Donc c'est la recherche de l'équilibre de chacune de ces sphères qui vous permettront d'être heureux à la retraite. Donc chacun, à son niveau aujourd'hui, doit se poser la bonne question. À quel niveau suis-je au niveau de ma santé? À quel niveau suis-je au niveau de mes revenus? À quel niveau suis-je au niveau du volet affectif et social? J'appelle volet affectif et social, c'est tout ce que vous partagez avec votre vie, au niveau de votre entourage, de votre quotidien. C'est-à-dire, on ne vit pas seul sa retraite. Non, non. Vous ne serez pas heureux. Parce qu'à quoi sert d'avoir de l'argent, être en bonne santé, si, quand vous retournez à la maison, vous êtes seul? Les études ont montré et prouvé que un retraité qui vit en couple et un retraité qui vit seul, quand vous les prenez, ne serait-ce que 2 ans ou bien 3 ans après, vous allez aisément comprendre que celui qui vit en couple, il paraît plus radieux. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Simplement parce que l'autre, il n'a pas les 3 repas équilibrés. C'est aussi simple. Et puis, il ne partage pas ses problèmes le soir avec sa compagne ou bien son compagnon.
troisième édition du festival. On a reconnu M. Abraham. Merci et bravo à la fanfare. Bien sûr, je voudrais annoncer que de nombreuses personnalités sont ici. Notamment le ministre, il faut l'acclamer. Tout à l'heure, on va acclamer les autres. Merci. Merci, madame le conseiller. Merci beaucoup. Madame Sénat. Si nous avons mon appel, redonner la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promis. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. À l'égard de ces hommes et de ces dames qui ont consacré leur vie à sauver des âmes innocentes que sont nos enfants, à consacrer leur vie à éduquer la nation ivoirienne à travers les enfants dont ils ont eu la charge. Je disais donc que ce serait être très ingrat de les faire partir incognito, sans bruit, du système qu'ils ont animé toute leur vie. Nous nous sommes rendus compte aussi que les enseignants, les personnels qui travaillent avec nous avaient des talents cachés, qui couvaient en eux et qui n'arrivaient pas à exprimer. Sur la base donc de ces deux constats, avec l'équipe de direction, les secrétaires généraux de la DREN d'Abidjan 1, que je félicite au passage, avec les collaborateurs, chefs de service et agents de la DREN, les chefs d'établissement et les directeurs des études et des adjoints aux chefs d'établissement, sur le directeur des CAPOR, se sont tous mis ensemble pour produire un projet qui a été dénommé Festidé. Et ce projet donc a pour objectif d'exprimer notre gratitude à tous nos collègues qui sont admis à faire valoir les droits à la retraite, les manifester notre reconnaissance, les exprimer ces liens très forts qui nous unissent à eux, et leur faire la promesse que c'est un simple revoir. Ils passent la porte, mais la porte leur est toujours ouverte. C'est ça le fond de cette activité de ce jour. Mais nous avons voulu que cette activité soit festive et que cette activité soit l'opportunité à tous les enseignants, personnels d'encadrement, d'exprimer aussi leurs talents. C'est pour cela que nous avons joint ces deux activités pour les dénommer festivités. À la professeure Maria Toukone et à sa conseillère qui la représente ce jour par l'innovation nourrie. Il
Je voudrais donc traduire le sentiment qui m'anime et qui anime l'ensemble des récipiendaires et m'acquitter de ce devoir de reconnaissance et de remerciement. Lorsque vous avez consacré 30, 35, voire 40 ans de votre vie au service de la nation, lorsque vous avez formé des jeunes gens qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans le pays, je pense que c'est une satisfaction morale. Et je disais tantôt de façon même régulière à nos jeunes gens qu'on ne vient pas à l'enseignement pour se faire une fortune. On vient à l'enseignement pour préparer les futurs citoyens du pays. Et lorsque vous avez accompli votre mission régalienne avec amour, avec abnégation, vous avez la satisfaction morale. Alors, nous sommes honorés. Nous sommes honorés parce que nous avons fini notre carrière professionnelle. Et au moment de partir, M. Ledret et son équipe organisent une cérémonie d'hommage. Je pense que nous sommes honorés. L'honneur est d'autant plus grand que des invités de marque sont à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je voudrais, comme le disent les Anglais, que vous fassiez à M. Ledret et à ses invités un standing ovation. Nous sommes autour de 53 qui devront faire valoir notre droit à la retraite. Mais on aurait pu être plus. Je me souviens que dans 2 mois passés, que des gens devraient être avec nous à cette fin de mois de juillet à la retraite. Malheureusement, ils ont été rappelés à Dieu. Nous voulons donc rendre grâce au Seigneur, lui dire merci de nous avoir donné le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui, où nous fêtons. Distingué invité, la voix la plus autorisée, le Ledret était là et vous a dit merci. Mais ne le disant pas, je ferai donc preuve d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Soyez donc remerciés pour cette cérémonie. Monsieur Ledret, vous êtes un grand homme. Un grand homme. Et cela mérite applaudissements. L'expression de cette entente, de cette collaboration que vous avez avec vos collaborateurs. C'est pourquoi je voudrais les associer à ce remerciement que je vous adresse. Et à vous également, le comité d'organisation qui a organisé, n'est-ce pas, avec sérieux, avec beaucoup de professionnels, cette cérémonie, cette belle et sympathique cérémonie. Vraiment merci. Merci à vous. Président 2023 est en train de mourir. Nous disons et nous prions Dieu pour que ceux qui sont aux commandes de cette cérémonie organisent dans la sérénité Festival 2024 pour que d'autres personnes soient fêtées comme nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vous remercie. C'est un grand moment d'émotion que nous sommes en train de vivre en ce moment. Voilà. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir.
peux lire un discours, une allocution, simplement vous dire toute la joie qui m'anime. Et ce matin, je vais prendre part au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariam Toukoné, à cette activité qu'elle a jugée très importante et qui est une innovation. Elle a tenu à ce que nous soyons présents pour nous dire qu'elle soutient tout son personnel, pour dire que valoriser les ressources humaines de l'éducation nationale, c'est faire preuve de grand sens managérial. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit ici de ce que nous représentons pour le développement de ce pays, pour que nous représentons pour la construction d'une nation. Si auparavant on voyait l'éducateur comme un simple fonctionnaire, aujourd'hui la communauté internationale a reconnu que l'éducation est l'élément fondamental pour le développement. Et nous pouvons nous applaudir d'être le centre de ce développement. Je voudrais à cet effet transmettre les félicitations de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de tout le cabinet à un de ses collaborateurs, Monsieur le directeur régional de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de la DRENA 1, qui fait montre, ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais depuis longtemps, il sait bien qu'on se connaît depuis longtemps également, dans des activités innovantes pour valoriser ces ressources humaines. Et c'est dédié à ceux de la DRENA 1. Et nous savons aussi, tous ceux qui veulent venir à la DRENA 1, que vous avez la chance d'avoir ce monsieur. Je voudrais qu'on le salue. Merci, monsieur le DRENA 1, comme je l'ai dit en résumé, de valoriser les dons des personnels. Nous avons vu presser ici certains des collègues des uns des autres, enseignants, éducateurs, montrer ce qu'ils ont outre l'éducation. Et c'est une valeur ajoutée qui sûrement sert dans leurs activités de tous les jours. Nous voudrons mettre un accent particulier sur nos aînés qui mettent une parenthèse à la carrière, mais ce n'est pas une fin, puisque tout ce qu'ils ont emmagasiné, tout ce qu'ils ont donné devient une richesse pour poursuivre la suite. Ils ont beaucoup donné à la nation. Quand on voit 40 ans et plus donner au travail, à l'éducation, on se dit que seul Dieu peut le compenser. Certainement qu'ils ne se rappellent pas ou ne voient pas, ou ne savent même plus combien de personnes sont passées entre leurs mains, qu'ils ont façonné, pour qui ils ont été des modèles. Et nous pensons que cette initiative, comme on le dit pour les bonnes graines qui produisent de bons fruits, devrait inspirer les uns et les autres pour que nous puissions donner de la valeur à ceux qui sont nos devanciers. Nous pouvons imaginer d'où nous sommes partis dans la politique éducative et nous en sommes. Cela veut dire que tous ceux-là ont donné à chaque étape de leur vie quelque chose pour construire le système éducatif ivoirien. Et quand nous savons que certains se sont appuyés sur nos expériences, ce n'est pas qu'à la Côte d'Ivoire qu'ils ont rendu service. C'est à l'humanité qu'ils ont rendu service. Chers retraités, que vous dire après tant d'efforts fournis, que de l'admiration. Et comme l'a dit votre représentant, rendre grâce à Dieu pour cette journée durant laquelle nous honorons
Je pourrais dire simplement qu'il vous accorde une vie calme, où vous pourrez maintenant, sans autorisation de M. le Grénat, réaliser comme vous le voulez, comme vous le pouvez, ce que vous projetez, ce que vous avez pensé faire. Un nouvel avenir plein de promesses, que cela soit pour vous. Je voudrais conclure en vous souhaitant une bonne vie de retraité bien méritée après toutes ces années de bons et loyaux services. N'oublions pas que nous également, nous allons prendre ce chemin et nous comptons, comme l'a dit quelqu'un ici, la porte est ouverte, toujours sur vos conseils. Et nous savons qu'un enseignant, un éducateur ne reste à vie. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais souhaiter surtout une très belle fête à tous et à tous, et que Dieu veille sur chacun de tous. Professeur Maria Koukolé. Voilà. Merci à vous, Madame le conseiller technique Yvette de Poissy. Merci. Merci. Les pays africains n'ont pas de stratégie pour suivre nos parents qui amorcent leur troisième âge. D'où un raccourci de la longévité, n'est-ce pas? En principe, quand on parle à la retraite, c'est oui, c'est une belle cérémonie, telle que celle-là, soutenue par le directeur Bernard 1, Abidjan 1, à la personne de M. Boncatier, Abraham, le père de la foi, Abraham, le père de la foi. J'exprime doublement ma fierté relativement à cet homme. Je ne suis pas à sa première cérémonie. C'est toujours avec joie que ce monsieur soutient la perfection de la connaissance au niveau de nos enfants et des encadreurs. Je voudrais avant tout dire merci aux encadreurs, à Madame la représentante du ministre de l'Éducation nationale. Traduisez nos remerciements et nos congratulations à cette dame de valeur. Même si tout à l'heure les femmes ont démontré qu'on était au second plan, c'est pas un souci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Il n'y a plus à démontrer que la femme est la richesse de l'émancipation. Ne parlons plus de ça. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'émancipation. On est tous au même niveau. Donc, les mamans, je demande qu'on vous applaudisse parce que vous êtes des créatures typiques. Maintenant, aux retraités. Retraités, veut dire quoi? Se mettre au retrait. Mais pour faire quoi? Pour bien bondir. Nous avons besoin de votre expertise qualitative. Parce qu'un village qui n'a pas de sage va tout droit dans le mur. N'est-ce pas? Donc, je vous souhaite vivement un début de retraite apaisé, comme l'a dit Madame la représentante du ministre, et surtout la longévité. Avant de clore mon speech, je voudrais vous dire que le parrain, son excellence Eric Tabar, que je représente, a pour habitude de donner des prix à certaines excellences. J'ai vu qu'il y a un monsieur ici, M. Kanga, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas, Yao Kanga, qui totalise 44 ans, pratiquement mon âge. Pratiquement
vu que n'a pas pu de lui-même, pas par sa volonté personnelle, vous savez que c'est Michel Koulikou le président. Là où le président met ses pieds, il doit le précéder d'abord. Donc ce prix, je ne vais pas l'annoncer ici, il sera transmis à la RENA qu'on les remettra. Mais d'ores et déjà, mon collaborateur, docteur Ori, remettra une petite enveloppe symbolique pour soutenir l'orientation, que j'ai nommé 100 000 francs. Madame la représentante de cette valeureuse, brillante, intelligente, sage ministre de l'Éducation nationale. J'insiste sur ces mots, ces adjectifs, parce que quand quelqu'un fait bien son travail, il faut lui être reconnaissant. N'est-ce pas? Représentant, monsieur le parrain de ce festival 2023, professeur, soyez rassurés, nous avons su lire des livres. Merci, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà. Merci. Respecté. De même, la confidentialité du cadeau, le parrain n'est pas là. On s'est compris. Merci beaucoup. Merci aux photographes.